Voilà, Jean-Luc Marion a été cette année le lauréat donc, pour son œuvre du prix des rencontres philosophiques et de la Fondation Prince-Pierre, dont je salue ici la présidente, Son Altesse, Princesse de Hanovre. Et nous avons effectivement organisé cette conférence à la suite donc, du prix que nous donnons chaque année, à la fois à un ouvrage et aussi à une œuvre. Donc, cette année, c'est M. Marion. Voilà, je vais aller très vite pour lui donner la parole. Donc, Jean-Luc Marion est professeur à l'Université de Paris-Sorbonne et à l'Université de Chicago. Il est indubitablement l'un des représentants les plus brillants de la philosophie française contemporaine. Il appartient à la génération des philosophes qui a immédiatement suivi celle de figures telles que Paul Ricoeur, Emmanuel Levinas ou Jacques Derrida, avec lesquels il est encore en dialogue et dont il discute les positions, nées d'une confrontation serrée et inventive avec l'école phénoménologique du Husserl, l'herméneutique et l'ontologie de Heidegger, sinon les problèmes posés à la réflexion philosophique par la fin de la métaphysique et la diffusion du nihilisme. L'œuvre de Jean-Luc Marion est considérable et il serait ridicule évidemment de vouloir en faire le tour en quelques mots. On peut se contenter de focaliser l'attention sur ce que Marion lui-même a nommé un triptyque, composé d'un côté par l'ouvrage de 1989 Réduction et donation, recherche sur Husserl, Heidegger et la phénoménologie, de l'autre par celui de 2001, de surcroît, études sur les phénomènes saturés, avec au milieu le volume auquel son auteur a dit attribuer la plus grande valeur, à savoir étant donné, et c'est d'une phénoménologie de la donation. Réduction et donation était un livre d'histoire de la philosophie appliquée à la phénoménologie, visant donc à réfléchir sur la méthode phénoménologique suivie par Husserl, le fondateur du mouvement, et par Heidegger, le plus hérétique de ses élèves et continuateurs. Le but de l'ouvrage était de mettre en lumière ou de libérer les possibilités encore ouvertes de cette école de pensée, en tentant une sorte de ripensamento de l'opération méthodique fondamentale ou canonique de la phénoménologie, c'est-à-dire la réduction phénoménologique. Celle-ci, on le sait, consiste en une mise entre parenthèses, une suspension époquée du jugement d'existence sur les choses, tenue pour évidente dans notre approche naturelle du monde, afin d'arriver, à travers une reprise originale du doute cartésien, à saisir les phénomènes dans leur pure et originaire manifestation. Dans ce livre, Marion indiquait qu'une telle réduction ne devait pas se limiter à s'assurer du phénomène en tant qu'objet, comme aurait fait Husserl, ni du phénomène comme étant ou être, comme lui fait Heidegger, mais devait ouvrir un passage vers une détermination encore plus originaire du phénomène, le donné. Voici ce qu'il écrivait. La thèse est que l'horizon de la phénoménalité la détermine non seulement au-delà de l'objectivité, mais aussi au-delà de l'être, jusqu'à la donation elle-même. Donation n'indique pas, évidemment, une nouvelle mouture de la causalité efficiente, un acteur qui produirait le donné, mais le monde de phénoménalité du phénomène en tant qu'il se donne de lui-même et par lui-même, sous la figure d'un événement irrépétable, imprévisible et inconstituable. Cette thèse était donc visible dans le titre du livre, Réduction et donation, et condensée en une formule qui suscita de très nombreuses discussions, autant de réduction, autant de donation. Dans l'ouvrage que j'ai cité tout à l'heure au centre du triptyque, étant donné, l'essai d'une phénoménologie de la donation, Marion précisera considérablement cette thèse en l'élargissant et en explicitant les notions de donation, de don, de donner, d'adonner. La donation, toujours contenue, comme il le dit, dans le pli du donné, est là reconnue comme le principe ultime et universel de la phénoménologie, plus radicalement que ne le sont l'objectualité ou l'être et l'étant. La donnée, c'est le sujet qui accueille la donation, une figure de la subjectivité accordée à et à travers la donation. Quant au don, il est étudié selon trois acceptions différentes. D'abord en un sens fixé par la donation elle-même, qui le soustrait au régime de l'échange marchand, sur lequel d'ailleurs va revenir Jacques Derrida. Ensuite, Marion analyse les déterminations du phénomène, qui permettent de traduire la phénoménalité en termes de donation purement immanente,
Par exemple, l'anamorphose, l'éruption, le fait accompli, l'incident, l'événement. Enfin, il envisage les degrés des phénomènes repérés selon le quantum ou la variation de donation qu'on y retrouve. Essentiellement, ces degrés sont au nombre de 3. Les phénomènes pauvres en intuition, comme les idéalités mathématiques ou logiques. Les phénomènes communs, tels les objets des sciences physiques ou naturelles ou les objets techniques. Enfin, les paradoxes ou phénomènes saturés, dans lesquels l'intuition submerge et dépasse l'attente de l'intention. Les phénomènes sont saturés, selon le mot de Marion lui-même, en ce sens qu'au contraire des phénomènes pauvres ou communs, leur intuition outrepasse et très largement l'ampleur de tout concept possible, et que, loin de manquer de signification, de rationalité, ils en exigent plusieurs, voire un nombre indéfini, selon une herméneutique sans fin. Les phénomènes saturés exigent donc un travail jamais terminé de la rationalité, qu'ils désarçonnent par excès et non par défaut. Ces phénomènes saturés s'organisent, comme en témoigne notre parcours propre, en 4 types principaux: l'événement, l'idole, la chair et l'icône, visage. Les phénomènes saturés sont considérés comme le paradigme par excellence de la phénoménalité, attentivement étudiés selon leur nature et leur typologie. Ils culminent dans le phénomène de la révélation. Il existe des phénomènes qui, bien qu'ils ne soient ni des objets ni des étangs, revendiquent incessamment leur propre droit à se manifester et, sans attendre le nihil obstacle de la philosophie, réussissent de fait à porter à accomplissement cette manifestation. Parmi ces phénomènes que nous appelons saturés, ne devrait-on pas inclure aussi les phénomènes de révélation, à savoir ces phénomènes qui correspondent à ce que la révélation, avec un R majuscule, peut porter à la lumière, de la révélation comme phénomène. Voilà, je voulais juste arriver au titre de la conférence. J'y suis arrivé, maintenant il est grand temps de passer la parole à Jean-Luc Marie. Merci beaucoup de cette introduction parfaite. Merci, cher Robert Marjorie. Je voudrais remercier évidemment Son Altesse Royale la Princesse de Hanovre de l'hospitalité qu'elle nous assure et qu'elle m'assure une nouvelle fois dans une histoire finalement assez longue de philosophie rendue publique grâce à ces initiatives et grâce à la Fondation Prince Pierre. Emmanuel Lévinas écrivait en Totalité infinie: la révélation par rapport à la conscience objectivante constitue une véritable inversion. Et on trouve dans le Nouveau Testament, et pas dans Saint Jean, mais dans les synoptiques, une étrange formule. Je la cite, elle est donnée dans Marc 4, Luc 12 et Matthieu 10. Je cite Matthieu 10. « Il n'y a rien de caché qui ne sera révélé, il n'y a rien de dissimulé qui ne sera connu. » Ce sont sous ces deux formules que je voudrais placer les quelques remarques que je ferai ici, introductives, sur la question de la révélation prise en vue dans sa phénoménalité. Ma première thèse, c'est que la révélation est une forme de phénoménalité, pour ainsi dire, quotidienne, et j'aime ce mot, banal. Banal au sens d'un four banal, c'est-à-dire d'un four dans lequel tout le monde peut venir faire cuire son pain et qui est public. Ce sera mon premier point. Mon second point sera de rappeler comment cette phénoménalité banale s'inscrit à l'intérieur de la situation contemporaine de la phénoménalité et de telle que la phénoménologie, comme vient de le rappeler Robert Maggiori, la précise aujourd'hui. Et enfin, je voudrais indiquer les caractères formels d'une révélation avec minuscule et d'une révélation, par conséquent, avec majuscule. Je m'arrêterai là.
Et cela devrait déjà définir le lieu théorique de la phénoménalité de la révélation. Premier point, la banalité de la révélation. Le monde ne s'ouvre pas d'abord comme un espace, il s'avance comme un flux. Et je ne m'y baigne pas à mon gré, je ne le traverse pas à la volonté, parce qu'il ne cesse d'arriver sur moi, de surgir sur moi, de m'engloutir presque dans le torrent de ce qui m'apparaît. Un tel courant continu, je ne puis dire s'il m'enserre ou s'il me submerge, à moins qu'il n'opère tout à la fois et que je ne conquière mon identité qu'à tenter, sans jamais y parvenir définitivement, de le distinguer pour lui résister. Vient évidemment une question. Parmi toutes les apparitions qui surgissent ainsi, lesquelles me concernent véritablement? Ou encore, à quel degré se donnent-elles assez à moi pour me donner aussi accès à une réalité au lieu de se dissiper, engloutie par les suivantes? Ou encore, lesquelles de ces apparitions m'importent et me concernent vraiment parce qu'elles organisent un monde enfin réel autour de moi? Or, je ne peux véritablement faire le recensement de ces apparitions. Je ne peux, la plupart du temps, raisonnablement admettre que je perçois des objets momentanément stabilisés, et non pas plutôt de simples apparences d'objets, des choses non pas données, mais en quelque manière immédiatement absentes. Cette opération de d'irimer entre les apparitions et les apparences, c'est justement ce qui occupe mon expérience quotidienne. Et justement, l'expérience quotidienne, dans sa banalité rassurante, ne m'explique au fond rien, parce qu'elle a pour fonction de me permettre de gérer mon environnement proche, les confins de ma subsistance quotidienne. L'expérience quotidienne se borne à faire un tri dans ce qui m'advient, distinguant, comme dit Descartes, les commoda et les incommoda, l'utile et l'inutile, le nuisible et le favorable. Pour m'y conduire plus efficacement, elle me permet, et même elle m'enjoint, d'oublier dans le flux des possibles tout ce qui ne me concerne pas immédiatement. Le plus souvent, chacun de mes jours se finit par la constatation qu'aujourd'hui, il ne s'est rien passé. Par quoi j'entends qu'il ne s'est rien passé de notable qui fasse exception à la routine. Autrement dit, tout ce qui s'est passé se trouve désormais dépassé. Il n'en reste rien de nouveau ni de remarquable qui puisse constituer le monde à venir, parce que cela n'a même pas constitué le monde au présent. Le cours supposé de l'expérience me permet donc d'en oublier la plus grande part, d'où résulte que parmi ce qui apparaît, je ne connais presque rien qui me définisse au plus intime, voire je ne veux rien en savoir. Et pourtant, dans le cours du monde, qui ne cesse de m'entourer, l'utilité quotidienne ne parvient pas à me faire oublier tout, sans exception. Il reste toujours plus ou moins détecté, plus ou moins accessible, la conscience de ce que je n'oublierai jamais. Dans ce cas, il ne s'agit plus de la simple représentation d'une chose, de l'image d'un objet ou d'un fantasme d'imagination. Il ne s'agit non plus pas d'informations précises ou non sur ce qui se dresse face à mon regard. Dans ce cas, en effet, ce qui apparaît ne concerne plus ce qui n'est pas moi, mais il s'agit au contraire de ces particulières apparitions qui m'affectent moi-même, directement et en personne. Des apparitions dont je ne peux pas esquiver l'impact et dont la blessure ne se cicatrisera jamais dans mon souvenir. Comme dit Jean de Sponde, tout s'enfle contre moi, tout m'assaut, tout me tente. Et cela fixe le critère pour discerner les apparitions qui vont me rester de celles qui passent. Il ne tient plus seulement à la quantité de la réalité de la chose qui m'apparaît, il dépend surtout et d'abord de la force d'impact d'une apparition qui s'exerce sur moi. Il s'agit de la puissance
de l'effet, de l'affect, de l'impression qu'un phénomène exerce sur moi et qui fera d'abord que jamais il ne passera dans l'oubli. Ce type de phénomène se manifeste d'abord en exerçant la phénoménalité sur celui qui le reçoit et le voit. Il ne se résume donc pas à la présentation neutre d'un autre, d'un tiers, la chose ou l'objet. Parfois, il s'en distance même, comme l'éclair qui se manifeste en éblouissant sans pourtant me montrer la moindre chose. Ce type de phénomène ne se distingue pas par ce qu'il rend manifeste, ni la vérité qu'il provoque éventuellement, que par celui à qui il s'adresse, qu'il affecte et transforme. Nommons-le, pour l'esquisse provisoire, une révélation. Une révélation se définit comme un phénomène qui ne s'oublie pas, comme une présence qui ne passe pas. De telles révélations ne manquent pas, et chacun peut les éprouver dans l'expérience sensuelle et esthétique, dans la théorie ou la morale, dans l'expérience intellectuelle ou religieuse. Décrivons, pour commencer, un cas de prime abord trivial, mais qui a l'avantage de n'être ni exceptionnel ni rare. Je prendrai le geste sportif. Ce geste, par exemple le ski, l'apprentissage du virage avec allègement, le changement de poids, le dérapage, etc. Le débutant s'entend expliquer les mouvements, il les voit décrits en détail dans le manuel du parfait skieur et exécutés harmonieusement par le moniteur de l'école française de ski. Mais dès qu'il tente lui-même de les accomplir, il s'obstine le plus souvent à ne pas faire ce qu'il devrait. Il ne cesse de se crisper sur la jambe supérieure, de s'accrocher sur ses quarts et de refuser la pente. Et s'il s'élance, il perd tout contrôle de sa vitesse justement parce qu'il reste sur ses quarts. Donc il tombe, et parfois même il tombe volontairement par peur de chuter plus vite et plus loin. Cet échec comportemental peut se répéter maintes fois malgré la litanie des conseils. Regarde comment on fait, c'est pourtant facile, c'est tout bon. Il peut même se prolonger jusqu'à prendre le statut durable d'une obsession, d'un découragement et d'un dégoût du ski. Mais soudain, sans que je sache pourquoi, sans avoir vraiment voulu ni anticipé, cette impossibilité peut se dissiper comme un nuage. D'un coup et sans savoir comment, j'accomplis le geste qui m'est resté accessible et ininterdit. J'allège, je tourne, je dérape, voilà, j'ai viré, je suis un skieur. Ce geste, resté jusqu'alors secret, d'un coup s'ouvre, il se déplie. Dans ce premier effet, il se révèle lui-même, ce geste, évident, manifeste. Mais le geste sportif a d'autres conséquences. Très rapidement, il est évident que, dans le cas du ski, il m'ouvre un nouveau champ d'exercice, à savoir l'espace skiable. Et d'un seul coup, la piste, la station, l'ensemble du massif, qui était jusqu'alors inaccessible, enneigé, glacé, crevassé, devient une piste praticable qui invite à ce qu'on la traverse en tous sens. Ainsi, le geste du ski, en se révélant à moi, me révèle un espace, un nouvel espace. Le geste sportif me révèle un monde. Mais il y a plus. En me révélant un monde, le geste sportif me révèle à moi-même. Comme dit Christophe Lemaître, sprinter français, médaillé de bronze des Jeux Olympiques 2016 et au championnat du monde 2011 sur 200 mètres et triple champion d'Europe du 100 mètres, du 200 mètres et du 4 x 100 mètres en 1910. Comme disait donc Joseph Lemaître dans une interview récente dans l'Équipe Magazine, le 3 novembre 18, l'athlète, comme il dit dans son langage, l'athlète ne va pas seulement apporter des performances, des médailles, il m'a aussi permis de me révéler à moi-même. Voilà quelqu'un qui fait de la philosophie sérieusement. En effet, le geste sportif qui se révèle, me révèle un espace et il me révèle qui je suis. Il me révèle un monde et il me révèle qui je suis. Je me permets d'insister sur ce point. Nous sommes ici très proches et aux antipodes du Dasein. Car le Dasein a en lui-même, pour autant qu'il sait qui il est, un être pour le monde. En fait, dans l'expérience de révélation que l'on voit dans ce sport,
entre autres, le monde m'est donné au moment où moi-même je suis donné à moi-même. Je suis d'abord celui qui n'a pas ce monde-là, le monde du skieur, parce que je ne suis pas moi-même un skieur. Alors on peut en tirer de nombreuses autres conséquences. Quand je deviens skieur, j'entre dans la communauté des skieurs, c'est-à-dire de ceux qui vont faire des oeuvres dans les endroits où on ne doit pas aller, ceux qui vont s'amuser comme des fous, ceux qui vont passer de longues soirées de beuverie, au terme desquelles, si je suis admis dans leur cercle, je ferai, et on le chantera, un Englishman. Ce qui est vrai du geste sportif peut évidemment se répéter dans d'autres pratiques. Il est bien clair que la pratique artistique, mais aussi la pratique, par exemple, du philosophe, le jour où pour la première fois je comprends un texte philosophique et je suis capable moi-même de faire un geste philosophique, d'abord celui du philosophe et ensuite un autre geste pour expliquer le philosophe mieux qu'il ne s'est compris, à ce moment-là je deviens qui je n'étais pas. Alors il y a un exemple que je ne vais pas évoquer ici, qui est consacré à un livre, c'est le phénomène érotique. Le phénomène érotique est justement celui où je découvre un nouvel espace, je découvre un nouveau temps et je découvre un nouvel ego. Et cet ego, ce n'est jamais celui que je décide, c'est celui qui m'est assigné. Et il m'est assigné et il me fait en quelque manière naître à moi-même. La réduction érotique me révèle à moi-même de manière radicale. C'est ici qu'il faut prendre au sérieux ce que Lévinas venait d'indiquer, enfin indiquait dans la phrase que je viens de citer, la révélation par rapport à la connaissance objectivante constitue une véritable inversion. Le cas particulier, c'est celui, bien entendu, de l'idée d'infini, dans l'analyse de Lévinas. Il dit toujours, dans Totalité infinie, page 33, l'idée d'infini se révèle au sens le plus fort du terme. Considérons comment l'idée d'infini, ou plus généralement les occurrences de la révélation banale que je viens d'évoquer, se révèlent au sens le plus fort du terme. La plus humble des révélations, le geste sportif, la plus accomplie, le phénomène érotique, et la seule infinie, l'idée d'infini, pour ne citer qu'elle, implique les mêmes moments nécessairement conjoints. La révélation du phénomène par lui-même, la révélation de moi-même et de mon monde et de mon espace à moi-même, et enfin la révélation à d'autres de celui que je suis devenu. Cette triple dimension de la révélation, comme si se révéler soi-même et se révéler à autrui constituaient les deux ricochets d'un premier envoi et d'un premier rebond, se révéler, permet de comprendre que son mode de phénoménalité fasse de la révélation un phénomène strictement inoubliable. Il est inoubliable parce que, et ceci est son toti et inaï, pour ainsi dire, sa quiddité dernière, parce qu'il me vient d'ailleurs. Il me vient du soi, de ce qui se révèle, et non pas du soi que le je pouvait s'assigner de lui-même à lui-même. Il me vient d'ailleurs parce qu'il apparaît à sa propre initiative, ou en tous les cas, pas à la mienne. Il ne peut se répéter à l'identique, ni se reproduire, ni surtout se produire comme se produit un objet. Nous retrouvons là ce à quoi Lévinas oppose la révélation. Surgissant une fois à la fois, voire une fois pour toutes, effapax, le phénomène de révélation garde seul l'initiative de sa manifestation. Et c'est pourquoi il s'impose à moi plus radicalement qu'aucun noème, puisque même le noyau du noème dépend encore, selon Husserl, de ma visée intentionnelle, ne serait-ce que parce qu'il la comble et la rassure.
Cette initiative préservée lui permet, au phénomène de révélation, de se réserver, au sens où quelqu'un de peu expansif garde en société quelque quant à soi, où il ne se livre pas tout entier. Le phénomène de révélation, précisément parce qu'il vient d'ailleurs, reste toujours sur sa réserve. Non seulement il ne se répète pas sans fin, ni n'arrive régulièrement, puisqu'il ne se manifeste que quand et qu'autant qu'il l'a, pour ainsi dire, décidé. Mais surtout, au moment inattendu et imprévisible où il se déclenche, il garde une réserve d'invus au sein de ce qu'il manifeste de lui-même. Loin que cette réserve, et mon incompréhension qui en découle, me le rende opaque ou négligeable, c'est précisément parce que je ne pourrai jamais me le rendre totalement intelligible, ni le réduire à des composants ultimes ou à des conditions dernières, ni le maîtriser et donc le reproduire. C'est pour cela même que je ne pourrai pas non plus oublier le phénomène de révélation. Il ne passe pas parce qu'il se passe de lui-même et à partir de lui-même. Un tel passé qui ne passe pas, c'est-à-dire qui ne s'oublie pas, offre en fait le seul présent durable. Celui qui dure, dans ma mémoire bien sûr, parce qu'il déploie ses réserves d'invus à chaque instant de ces moments conséquents dans mon avenir donc. Ce que Peggy appelait, je cite, la note conjointe sur M. Descartes et la philosophie cartésienne, la singulière advenue, l'événement, la survenue du futur sur le passé par le ministère du présent. L'événement, la survenue du futur sur le passé par le ministère du présent. Cette survenue provient de l'invu qui reste encore en lui, en réserve, et lui permet non seulement d'advenir, mais de faire époque, de retenir et de maintenir la présence tout au long de mon avenir. Je n'oublie pas ce qui se révèle parce que je ne le comprends pas du début de sa manifestation jusqu'à maintenant inclus. Ni d'où, ni comment, ni pourquoi, ni jusqu'où il a surgi. Et ma vie réelle, celle qui se définit au plus intime et qui me colle à la peau, celle dont je ne me détache pas, jamais moi-même d'un pouce, se résume en dernière instance à la collection disparate, seulement en apparence, des révélations successives que je n'ai pas comprises, mais qui, elles, me comprennent. Descartes, il y a l'idée d'infini, c'est ce que je ne peux pas capérer, mais ce par quoi je suis capi, pris. Tout le reste passe, a déjà disparu, elles, ces révélations, non. Ce qui distingue la phénoménalité de révélation des autres formes de phénoménalité tient à cette réserve d'invue, qui ne se déverse pas tout entière dans l'appareil de prime abord représentable, mais le surpasse toujours de quelque manière. La révélation se soustrait à la disponibilité pour le regard de celui qui la reçoit. Cet excès et cette indisponibilité indiquent que la révélation ne dépend pas de mon regard, qui pourtant n'en doute pas une seconde, parce qu'elle lui provient d'ailleurs. Certes, toute perception, toute intuition suppose une origine externe, mais dans ces cas simples, cette provenance s'exerce provisoirement, sans le plus souvent y laisser une trace durable. À terme, elle se dissipe et l'invu finit par se résorber, bon garçon, dans le résultat visible, au point qu'une objectivation finale peut à bon droit l'éliminer, avec son consentement. Au contraire, un phénomène ne peut revendiquer le statut de révélation que si la connaissance qu'on en acquiert confirme l'ailleurs dont elle provient, au lieu de l'éliminer. Il faudra donc sans cesse envisager, ne serait-ce que la possibilité de questionner encore plus l'origine d'un tel phénomène de révélation, par une herméneutique souvent complexe, mais jamais complète. Alors que tout phénomène de droit commun demande, selon Kant, d'entrer dans en relation avec au moins un autre phénomène pour devenir intelligible, le phénomène de révélation impose au contraire son isolement, comme un atome irréductible à toute mise en série avec un autre. Il apparaît toujours sans généalogie, en rupture d'origine, s'inaugurant lui-même, nouveau commencement que rien n'annonçait et que rien ne résumera ni ne répétera.
Sans doute, ce caractère hors du commun ne peut échapper à une objectivation en forme de contradiction. Ce qui surgit sous l'aspect d'une révélation mérite-t-il vraiment, peut-on demander, ce statut? Et une enquête plus poussée ne pourra-t-elle pas le réduire à l'ordre commun des phénomènes relatifs les uns aux autres? Peut-être, en effet, et pourquoi non? Mais du moins, il faudra d'abord mener aussi loin que possible cette enquête herméneutique pour mesurer jusqu'où s'étend l'ailleurs supposé au premier abord, et si d'aventure il devait se dissiper dans le connu, il faudra mesurer pourquoi il a résisté si longtemps. Nous en venons donc maintenant à mettre en rapport cette première description, sommaire, j'en conviens, avec certains résultats de l'état contemporain de la phénoménologie, du moins tel que je l'entends. Il s'agit de concevoir qu'un type de phénomène puisse non seulement rendre visible l'invu et se rendre visible à partir de lui, comme tout autre phénomène, mais aussi rendre visible un invu qui apparaît en tant qu'invisible destiné à le rester, au titre de l'ailleurs d'où provient cette révélation. Peut-on admettre un tel privilège? Sans doute, si l'on ne considère pas un tel phénomène exceptionnel comme une exception à la phénoménalité, mais comme la confirmation de la définition radicale de tout phénomène en tant que tel. Les degrés de la manifestation se mesurent à l'échelle de la donation. En ce qui concerne les phénomènes, il faut donc non seulement dire que plus s'exerce la réduction, plus s'accomplit la donation, mais aussi que plus s'accomplit la donation, plus aussi se déploie la manifestation. Le premier de ces principes résulte du croisement de deux constatations décisives. D'abord, celle de Husserl posant le célèbre principe des principes, Idéon 1, paragraphe 24, que toute intuition originairement donatrice est une source de droit de la connaissance, que tout ce qui s'offre à nous dans l'intuition, originairement, est simplement à recevoir comme il se donne. Als was es sich gibt. Et aussi seulement dans les bornes où il se donne. Ce qui se montre uniquement en tant qu'il se donne. Ensuite, il s'agit de la constatation faite par Heidegger dans le non moins célèbre paragraphe 7 de Zalienzeit, posant que, je cite, « Phénoménologie veut dire apopheineseita phenomena, ce qui se montre, pour autant qu'il se montre à partir de lui-même, le laisser voir à partir de lui-même. Ce qui se montre, ce qui se donne, doit se montrer à partir de soi et donc en soi. Et les modes et degrés d'une telle manifestation dépendent évidemment des modes et des degrés de donation en elle. Car l'intuition qui donne la chose, ou plutôt par laquelle la chose se donne et se montre, ne répond à aucune autre mesure que la sienne propre. Ce qui indique qu'il ne se limite pas toujours à ce que nos concepts et nos significations pourraient à chaque fois y anticiper et en prévoir. Il peut, et en fait il doit, arriver que parfois certains phénomènes débordent, déjouent, au moins en un premier temps, ce que nous entendions en recevoir. D'où le second principe, qui d'ailleurs définit l'expérience en général, les conditions de possibilité de l'expérience ne coïncident précisément pas toujours avec les conditions de possibilité de l'expérience, en retournant la célèbre formule de Kant. Kant disait, les conditions de possibilité de l'expérience sont du même coup les conditions de possibilité des objets de l'expérience. On peut dire que le phénomène de révélation, c'est un cas où les conditions de possibilité de l'objet, en fait ça n'en est plus un, de l'expérience, contredisent les conditions de possibilité de l'expérience. Et c'est pourquoi la thèse de Kant demeure valide, mais comme Kant le dit à la lettre, elle ne concerne que les objets. Seuls les objets laissent les conditions de possibilité de notre expérience déterminer leurs conditions de possibilité. Ce qui, dans la phénoménalité, contredit les conditions de possibilité de notre expérience n'en est pas moins un phénomène, mais ça n'est pas un objet. C'est exactement ce que nous cherchons à déterminer. Ainsi, se dégagent des distinctions essentielles parmi tous les phénomènes qui se montrent en tant qu'ils se donnent et se reconduisent de leurs données. D'où
la distinction fondamentale entre objet et événement, ou bien entre phénomène pauvre, phénomène de droit commun et phénomène saturé. Parmi les phénomènes saturés, surgit l'hypothèse de phénomènes qui combinent en eux plusieurs ou tous les différents types de saturation. Ce sont ces phénomènes que je nommerai les phénomènes de révélation. Il reste maintenant à voir quel rapport entre cette possibilité, dans tous les sens du terme, phénoménal de phénomène de révélation et le concept qui est propre aux religions, comme on dit, du moins à certaines d'entre elles, le phénomène de révélation avec une majuscule. Remarquons ici que le concept de religion est moderne, indéterminé et a justement été établi pour satisfaire aux besoins d'une enquête moderne et elle-même indéterminée, à savoir la science comparée des religions, l'étude comparée des religions. Ce qui est intéressant, c'est que l'étude comparée des religions est obligée de comparer, sous le nom de religion, des données culturelles qui sont extrêmement divergentes. Et l'un des critères qui permet de classifier ces faits culturels et de les ordonner de quelque manière, et donc de les arracher à l'indétermination de l'univocité apparente du concept de religion, c'est justement le concept de révélation. Et ce concept fait surgir, pour faire bref, et là encore avec des réserves, des distinctions dans lesquelles je ne peux pas entrer, 3 religions dites de révélation. C'est à ce moment-là, si je puis dire, sur la base du critère de révélation, que l'on commence à entrer définitivement et sérieusement dans la question des religions. Quelle est la caractéristique de la révélation au sens étroit et par excellence, qui distingue certaines religions des sagesses ou des comportements, je dirais, théologico-politiques qui peuvent s'attacher à des manifestations de type religieux. Je voudrais ici dégager 3 caractères de la révélation au sens religieux qui tous sont en rapport avec les caractères que j'avais attribués à la révélation au sens banal, courant, comme l'expérience de l'inoubliable dans la phénoménalité. Ces 3 moments décisifs, ces 3 caractères décisifs de la notion de révélation capital A, comme on dit, de l'autre côté de l'Atlantique, sont le témoin, la résistance et le paradoxe. Les religions révélées offrent en effet une surprenante caractéristique. Elles ne supposent pas que leurs dévots se trouvent déjà et d'emblée acquis à ce dont il s'agit dans la supposée révélation. Le caractère propre de la révélation implique au contraire que ce dont il s'agit de révéler outrepasse la mesure des efforts déployés pour la recevoir, voire l'ampleur du désir censé y adhérer. Certes, seule une révélation peut combler cet écart entre ce qui se révèle et ceux à qui il se révèle. Elle se révèle. Mais elle a d'abord pour fonction et pour effet de creuser cet écart. La révélation implique précisément, parce qu'elle manifeste ce qui outrepasse la connaissance commune, que nul ne puisse jamais l'apercevoir adéquatement, ni la recevoir à sa mesure à elle. D'ailleurs, si elle pouvait se recevoir adéquatement et sans reste, il ne s'agirait justement plus d'une révélation, avec ou sans R capital, mais de la simple transmission pédagogique d'un savoir accessible en tant que tel, à quoi elle n'offrirait qu'un raccourci provisoire. Une révélation ne mérite ce titre que dans la mesure stricte où elle reste incommensurable à ceux qui l'acceptent. Car s'ils l'acceptent à leur mesure, et même de tout cœur,
ils ne peuvent la recevoir à sa mesure à elle. Ils l'acceptent, mais ne peuvent pas, au moins en premier temps, ne pas la dénier, voire la renier, bien avant que le coq ne chante. D'où le premier concept, le témoin. Un témoin, et ceci est vrai dès l'expérience quotidienne de ce qui advient comme un événement, ou comme un événement qui se caractérise par l'écart entre ce qui entre, d'une part, ce que le témoin a vu, entendu et expérimenté de l'incident sur lequel il peut, avec toute la véracité de sa sincérité, transmettre à d'autres des expériences vérifiables, et d'autre part, ce qu'il peut lui-même en comprendre et en expliquer, qui reste plus souvent borné, confus, parce qu'il ne se trouve pas, le témoin, dans la position théorique requise pour reconstituer tout le contexte et l'intrigue, donc la signification de l'événement qui a pu se manifester. L'événement se révélant, le témoin rencontre sans pourtant le comprendre en entier. Il le rencontre même d'autant plus indiscutablement qu'il ne le comprend pas complètement. Le témoin dit toujours d'abord, comme le prophète Daniel au chapitre 12, « Et moi, j'ai entendu, mais je n'ai pas compris. » Il en dit donc plus à autrui qu'il n'en comprend pour son compte. Plus exactement, il rapporte à autrui même ce qu'il ne comprend pas, dans ce qu'il a pourtant bel et bien expérimenté. Laissant cet autrui tenter d'en comprendre, plus qu'il n'y parvient lui-même. Dans le cas d'une révélation, le témoin se trouve d'autant plus enfoui dans cet écart qu'il s'agit précisément de l'irruption de la divinité. Bref, de ce que, Jean 1,18, personne n'a jamais vu. En fait, nul autant que le témoin la conscience qu'il ne sait pas ce qu'il voit, ni même s'il le voit au sens habituel d'une vision qui posséderait objectivement ce qu'elle voit. Il en a d'autant plus conscience s'il s'agit de contempler rien de moins que Paul, Colossiens 1,15, l'icône du Dieu invisible. Ce qui qualifie donc le témoin comme authentique et crédible tient précisément à ce qu'il sait, mieux que quiconque, avoir vu et entendu, de ce qu'il ne peut et peut-être ne doit pas comprendre. Prenons l'exemple de l'aveugle-né qui recouvre la vue par un geste du Christ, enduisant ses yeux de boue et de salive, et qu'il envoie se laver à la fontaine de Siloé. Il ne cesse de répondre, quand on lui demande d'abord qui l'a guéri, ensuite quel il est, « Je ne sais pas » ou « Oïda » Jean 9,13. Or, il ne doute évidemment pas un instant d'avoir été guéri. Ce que je sais, ô Oïda, c'est qu'étant aveugle, maintenant je vois, 9,25. Il ne sait pourtant pas comment, ni par qui, il le fut si indiscutablement guéri. Ce qu'il comprend par contre, pour s'en étonner, c'est l'ignorance des docteurs et des scribes. L'étonnant, c'est que vous ne sachiez pas, ou coïdaté, d'où il vient, alors qu'il m'a ouvert les yeux et que nous savons, oïdamen, que Dieu n'écoute pas les pécheurs. 9,30. Ici encore, le témoin sait ce qu'il sait, sans pouvoir expliquer adéquatement ce dont pourtant il ne doute aucunement. Et ceci peut aller jusqu'à maintenir ce qu'il ne sait pas, ce qu'il ne comprend pas, au prix d'éventuelles représailles. Mais c'est justement et exactement en s'exposant pour ce qu'il ne comprend pas qu'il témoigne d'une manière épistémologiquement correcte de l'invisible comme tel, donc de l'inconcevable comme tel. Le témoin témoigne donc en un sens malgré son incompréhension, ou plutôt, en témoignant malgré lui, il témoigne correctement de et par son incompréhension même. Ainsi se dégage la première caractéristique de toute révélation, elle ne se manifeste pas par une connaissance compréhensive, mais par la reconnaissance d'une incompréhensibilité. Elle ne se laisse ni d'emblée, ni sans doute jamais, reconduire à pleine intelligibilité, au sens de la rationalité des objets. Elle s'expose grâce au non-savoir, pourtant certain du témoin. Mais il y a plus, car le même épisode de l'aveugle-né, rendu à la vue, suggère une autre dimension de la révélation. Outre l'incompréhension certaine du témoin, une révélation implique toujours aussi sa résistance. En l'occurrence ici,
le refus de comprendre des savants et des scribes, de ceux qui savent qu'ils savent, et qui ne veulent rien savoir que ce qu'ils savent déjà. Très logiquement, ils ne peuvent admettre le témoignage où quelqu'un prétend savoir et rapporter certainement ce qu'il ne peut pourtant pas comprendre ni expliquer. Les scribes et les savants décident donc de récuser le témoignage certain de l'incompréhensible pour s'en tenir à ce qu'ils comprennent, même si ce qui se comprend se trouve contredit par ce qu'un témoin voit et rapporte certainement. Ils s'en tiennent donc, littéralement, à une autre tradition. Mais nous sommes disciples de Moïse, nous savons que Dieu a parlé à Moïse. Ce qui m'intéresse ici, c'est que, quelles que soient les raisons des scribes de récuser le témoignage, ils anticipent ici sur les philosophes et les savants à venir, à savoir ceux qui savent ce qu'il en est de Dieu, qui sont à la fois trompés et confirmés par, je prends l'expression de Paul, qui parlait justement des philosophes, par la philosophie et le vain leurre de la tradition des hommes, Colossiens 2.8. Dieu, pense-t-il, les philosophes, Dieu pense les philosophes, pense toujours comme eux. Par exemple, Dieu géométrise quand il crée le monde, car en toute chose, il calcule comme nous, l'analyse. Aussi bien, Dieu respecte scrupuleusement les exigences de la logique, en fait de la métaphysique, le principe d'identité et le principe de raison-suffisance. Et encore, Dieu se conforme sans réserve à sa fonction de législateur moral du monde, Fichte. Car les philosophes et les savants, les sages et les scribes, en savent bien assez, eux, pour comprendre ce qu'ils savent de Dieu. Et ainsi, quand un témoin leur assure certainement l'incompréhensibilité de Dieu, ils en savent toujours assez pour pouvoir n'en rien savoir. Le témoin, à chaque fois, il le jette dehors. Jean 9,34. Ainsi, s'ajoute à l'écart interne au témoin, l'écart entre son savoir certain et son incompréhension. Un refus qui, lui, n'a plus rien de subjectif, de facultatif ni d'anecdotique, mais qui résulte de l'incompréhensibilité propre, de l'incommensurabilité propre à toute révélation. C'est ce que j'appelle la résistance. La résistance provient de ce que nul ne se trouve jamais d'emblée préparé, favorable ou acquis à une révélation, mais que tout un chacun s'y oppose, en un premier temps du moins, parce qu'elle redéfinit le champ entier de la possibilité. On peut d'ailleurs rapprocher la résistance à la révélation de la résistance beaucoup plus connue et largement étudiée dans l'histoire des sciences. La découverte d'un nouveau paradigme, surtout s'il est vrai, entraîne une longue résistance de ceux qui savent. C'est un conseil que je donne aux étudiants et aux jeunes philosophes qui commencent. Si vous dites quelque chose de nouveau et de faux, vous serez bien accueillis. Si vous dites quelque chose de vrai et de déjà connu, vous serez très bien accueillis. Mais si vous dites quelque chose qui est à la fois nouveau et vrai, vous ne pourrez pas ne pas susciter de longues discussions. Ceci, c'est un principe de résistance que quiconque a fréquenté l'université connaît. Eh bien, ce principe de résistance se trouve évidemment porté à l'extrême dans le cas d'une révélation de type religieux. Il appartient à la révélation d'apparaître en tant que telle intolérable et recevable, justement parce qu'elle se donne comme absolue et donc à nos yeux comme intolérante et intolérable. Aussi le caractère révélé d'une religion, dans la mesure exacte où la révélation, comme toute révélation avec une minuscule, où la révélation provient d'ailleurs, ne lui confère qu'un privilège très ambigu, voire lui impose plutôt une marque d'infamie. Elle peut certes revendiquer une autorité extérieure essentiellement supérieure à la condition humaine, mais cette extériorité, cette supériorité même, suscite la résistance. Et à la mesure de ce
qu'en peuvent en admettre les éventuels récepteurs de son annonce. La résistance est donc une détermination inévitable de la révélation. S'il n'y a pas ce moment épistémologiquement requis, nous n'avons pas à faire une révélation. La révélation au sens religieux entraîne la résistance parce que la révélation au sens commun apparaît comme venant d'ailleurs. C'est l'expérience de cet ailleurs qui, d'une certaine manière, est commun à la révélation au sens courant et au sens religieux, que Lévinas, par exemple, a décrite de manière indépassable à propos de l'idée d'infini. Le propre de l'idée d'infini, c'est qu'elle est d'ailleurs. Cette résistance se concentre sur la discussion des preuves et des critères d'authenticité de tout miracle, si l'on s'en tient à l'histoire de la métaphysique. Comme l'expérience l'a montré surabondamment, loin que l'authenticité éventuelle d'une révélation atténue la résistance qu'elle suscite, elle l'accroît bien au contraire. Il conviendrait d'autant plus de résister à la révélation qu'elle pourrait bien paraître plus crédible et fiable, au point que lui résister sérieusement conduira à résister même et surtout à l'évidence. Il en résulte une assez étrange situation. S'il ne s'agit finalement, avec une supposée révélation, que d'une imposture, l'enjeu du conflit disparaît, et la résistance avec lui. Tout rentre dans l'ordre d'une immanence heureuse et close. Le meilleur exemple, c'est la vie de Jésus de Renan de Strauss. Si il n'y a pas de divinité dans l'événement biblique, alors il est parfaitement acceptable. Mais si, au contraire, la révélation surmonte le soupçon sur son origine et finit par attester son authenticité, alors la résistance à sa réception augmente d'autant plus. Rien ne suscite plus de résistance à la révélation que son éventuelle authenticité. Et le témoin le sait par expérience. Résistance et révélation vont de pair. Certes, une résistance au caractère révélé d'une religion ne suffit pas à l'authentifier, mais une réception sans résistance suffit à la disqualifier comme révélée. La résistance sert subjectivement d'indice au degré d'invue et à la profondeur de l'ailleurs d'une révélation. Désormais identifiée comme son caractère intrinsèque, la résistance explique que toute révélation puisse, et en un sens doive, susciter un conflit. Ce conflit d'ailleurs se démultiplie. Il surgit d'abord entre la révélation et son témoin, que nous avons vu, surpris, subverti, divisé entre certitude et incompréhension. Puis vient un autre conflit entre les témoins qui reçoivent la révélation et les savants qui la récusent. À quoi s'ajoute un troisième conflit entre les témoins directs et les autres adeptes qui doivent s'en remettre aux témoins, aux écrits et aux traditions. Vient enfin le conflit entre les témoins de différentes religions supposées révélées, qui s'imaginent en concurrence, ou entre des interprétations concurrentes d'une même révélation. Bref, sans ces conflits et la résistance dont ils proviennent inévitablement, et qu'ils déclinent en un sens multiple, il ne saurait y avoir même la possibilité d'une révélation. Il faut admettre, pour le meilleur et pour le pire, qu'une révélation ne peut se manifester sans un danger. Là où le danger croît peut-être aussi le salut, mais le danger est inévitable. Ne pensez pas que je sois venu sur terre pour apporter la paix. Je ne suis pas venu apporter la paix, mais le glaive. C'est peut-être cela que veut dire la parole rapportée en Matthieu 34, 10, 34. Peut-être le salut croit-il qu'on croit le danger, mais le salut lui-même met en danger. Il reste à faire un bon usage d'un bon danger, celui qui ne peut s'esquiver et dont l'épreuve libère la vérité. Reste maintenant le troisième caractère de la révélation. Je l'appellerai le paradoxe. Il faut, pour comprendre l'importance de la notion de paradoxe, ne pas la comparer à la notion plus commune, plus moderne et apparemment plus intelligible de Grenzfrage.
Qu'est-ce que c'est qu'une Grenzfrage? C'est une question de frontières qui concerne les frontières de la rationalité, par définition variable, mais les frontières du parler commun dans une situation culturelle donnée. Ainsi, en philosophie comme ailleurs, il y a toujours une frontière définissant l'expérience possible, celle des objets donnés par intuition, sensible chez Kant ou catégorielle chez Husserl. À la question frontière ne répond ainsi qu'un cas limite du savoir, chez Kant un idéal de la raison, l'objet d'une idée qui ne sera jamais donné dans l'expérience sensible. Sans doute, cet écart garde-t-il un rôle légitime, au titre d'un besoin de la raison qu'il figure sans l'accomplir ni l'incarner, mais il n'augmente pour autant en rien le champ actuel de la connaissance rationnelle. Bien des théologiens modernes se sont ralliés à la problématique des questions frontières, en particulier ceux qui ont suivi la voie de, par exemple, Karl Rahner chez les catholiques, ou qui, chez les protestants, ont pratiqué la théologie de la corrélation, selon laquelle la révélation, en l'occurrence chrétienne, est censée répondre à la limite aux questions que se pose la conscience rationnelle finie par des réponses qui elles-mêmes viennent d'une autre source. À cette question frontalière, à la question de corrélation, s'oppose le paradoxe. Le paradoxe qui, lui, produit un passage à la limite qui transgresse la frontière. Ce passage à la limite, Mallarmé le définit dans un très beau texte de divagation, quant au livre, comme menant à ces conflits une idée, y dut-elle éclater en façon de paradoxe. Autrement dit, en tant que tel, le paradoxe qu'on ne peut jamais penser à fond, la formule est de Balthasar, unausdenkbares Paradox, ne cesse de pousser la logique à sa limite. Le paradoxe ne formule pas une question, une réponse à une inattendue, inconnue, incompréhensible, à une question déjà construite et intelligible. Il ne formule pas une question non plus rationnellement construite à laquelle ne répondrait encore aucun objet constatable, comme dans la méthode de corrélation. Le paradoxe énonce une réponse très intelligible, parfaitement rationnelle et éventuellement saturée de sens multiples, à une question qui était restée jusque-là informulée, encore jamais explicitement posée et dont la rationalité n'a pas encore été conçue. Plus exactement, le paradoxe porte à la pensée la trace d'une réponse en avance sur sa question. On pourrait dire la trace d'une réponse eschatologique en avance sur le temps de sa question. Dans un paradoxe, ce n'est pas la réponse qui manque, mais le sens de la question à laquelle cette réponse est censée répondre. Cette définition indique aussi le véritable enjeu du paradoxe qui correspond à l'exigence propre de la théologie, selon une règle énoncée par Guillaume de Saint-Thierry dans l'Enigma Fidei, paragraphe 64. Ainsi, quand il s'agit des mots employés à propos de Dieu, les raisons doivent s'adapter aux choses mêmes et non pas Dieu aux raisons. En général, et particulièrement en théologie, le paradoxe naît de l'antériorité de la réponse sur la question. L'énoncé répond à une question que le témoin, l'auditeur, ne peut pas encore formuler. Le paradoxe reste en toutes circonstances logique, fidèle à la chose même,
au risque de paraître rompre avec la logique commune pour garder cette fidélité. En fait, les théologiens pourraient s'inspirer déjà de l'exemple des véritables témoins qui, pour rester fidèles au concept et à la chose même, n'hésitent jamais à renverser la logique commune par des paradoxes radicaux. Ainsi, les philosophes pratiquent-ils, dans certains cas les plus éminents, le paradoxe. Ainsi, pour penser, il faut être, et non pas l'inverse, comme il allait de soi avant Descartes. Ainsi, le temps et l'espace dépendent de l'esprit, et non l'inverse, comme il allait de soi avant Kant. Ainsi, l'être se définit selon les acceptions du temps, et non l'inverse, comme il allait de soi avant Heidegger. Les théologiens, dès qu'ils abordent sérieusement la révélation, radicalisent, ou du moins devraient radicaliser ce geste. Même la logique doit se réviser selon les exigences de la manifestation de révélation. Et cette manifestation devient alors d'autant plus rationnelle qu'une question à sa hauteur et à sa mesure parvient à l'accueillir au moins partiellement. Ainsi, le paradoxe, en l'occurrence celui de la révélation, ne se résout pas en une simple correction logique, voire une contradiction formelle. Il ne cherche pas à découvrir la question dont il reçoit déjà la réponse, parce que à ce conflit logique apparent, il ajoute une seconde démarche, tout aussi essentielle que la première. Il se dégage, suivant son propre mode étrange d'apparaître. En effet, un paradoxe désigne toujours et d'abord une apparition, doxa, qui s'écarte, paradoxa, ou du moins paraît s'écarter d'elle-même, ou plutôt de ce que nous nous attendions à y voir et à y entendre. Et ce n'est que si cet écart outrepasse ce que nous pouvons imaginer qu'elle risque de se dégrader en apparence. Même s'il ne s'agit que d'une apparence, peut-être d'apparition, le paradoxe joue donc encore dans les marges de la phénoménalité, pas dans les ambiguïtés du formalisme. Il se décèle dans les régions extrêmes de la phénoménalité, travaillant à la manifestation de ce qui ne peut se laisser voir et donc dire qu'en contredisant ce que nous tenions pour les conditions objectives de l'expérience. Car si ce qui se montre ne nous surprend en rien, il ne mérite aucune attention. Et réciproquement, ne mérite attention que ce qui surprend, donc contredit notre attente, nos prévisions, notre régime commun de raisonnement. On en conclura qu'aucune révélation ne peut se concevoir sans un paradoxe assumé comme tel. Cette exigence confirme la précédente remarque. Aucune révélation ne peut faire l'économie de la résistance des témoins qu'elle convoque et qui peuvent, d'une manière ou d'une autre, la récuser. Elle doit pouvoir expliquer la possibilité de ce refus, non comme un accident contingent et une perte collatérale, mais comme une des possibilités que sa rationalité même implique. Une révélation véritable impose une telle nouveauté qui lui revient intrinsèquement et non pas accidentellement qu'on la puisse récuser. À ces conditions, la notion de révélation devient plus intelligible et plus prégnante. Plus intelligible d'abord, la révélation s'inscrit dans la phénoménalité de données comme un cas certes exceptionnel mais parfaitement cohérent avec tous les autres, le cas d'un phénomène qui porterait à son excès le surcroît de l'intuition sur tout concept. Il s'agirait d'un, voire du phénomène saturé par excellence. Il s'agit d'une exception sans doute, comparée aux autres phénomènes, mais d'une exception confirmant la définition générale du phénomène comme ce qui se montre dans la mesure où il se donne. Beaucoup plus prégnante aussi, car le privilège du phénomène de révélation, qui lui permet de se montrer en soi et par soi sur un mode inégalé, tiendrait à son autre caractère privilégié, se donner sur un mode privilégié. Je voudrais terminer en citant un mot dont la précision m'a d'autant plus frappé que, bien entendu, il avait été formulé sans doute une lecture attentive de Husserl, Heidegger et Lévinas. Il s'agit d'un mot de Bernard de Clairvaux. Bernard de Clairvaux dit, à propos de la révélation,
ad vero dando spiritum perquem revelat, essiam ipsum revelat. Dando revelat et revelando dat. Mais en donnant l'esprit par lequel il révèle, le Fils, il se révèle aussi lui-même. En donnant, il révèle, en révélant, il donne. Dando revelat et revelando dat. Ceci me fait penser à la remarque que Jean Beaufray faisait en cours. Il demandait, après avoir écrit au tableau une phrase d'Aristote en grec, une phrase de Descartes en latin et une phrase de Kant en allemand, il insistait sur le fait que les trois disaient le même s'ils n'étaient pas d'accord. Et il ajoutait, doit-on penser qu'Aristote avait lu Kant? Alors, les élèves interloqués levaient le nez en pensant le vieux perd les pédales, et Beaufray ayant tiré sur sa cigarette, papier maïs, plus dangereux, parce qu'on fumait encore à cette époque Bigny en cours, et il répondait « Mais oui, bien sûr, qu'Aristote avait lu Kant ». Eh bien, sans doute, Saint Bernard avait-il lu Husserl, Heidegger et Levinas, évidemment. Je vous remercie de votre attention.